qui m'a poussé vers la politique, c'est le désir de changer le monde. Hein? Ah, ce qui m'a poussé vers la politique, j'étais de mauvaise humeur, là, parce que j'aimais pas ce qui se passait à Québec. Alors, au lieu de chialer, j'ai décidé de m'impliquer. J'aurais jamais pensé être élu aussitôt, puis avoir le goût aussitôt de me lancer en politique. Mais des fois, on a le goût de passer à l'action, puis la politique me permettait de passer à l'action. C'est de vouloir être directement sur le, je dirais pas le terrain de jeu, c'est pas un terrain de jeu, pas du tout, là, mais dans l'action politique. Qu'est-ce qui m'a poussé vers la politique? Je vais t'avouer plutôt, c'est peut-être plus mes implications de la vie, en fait, de tout ce que j'ai fait dans le passé, autant professionnel que bénévole. C'est vrai que parfois, notre travail fait en sorte qu'on change la vie des gens. Pas toujours. Des fois, on fait notre possible, des fois, ça marche pas. On se rend compte que finalement, cette job-là, moi, personnellement, je la ferais bénévolement. Si les gens t'expriment pas leur réflexion ou leur satisfaction, c'est compliqué, c'est pas un métier difficile, on est à peu près dans la faveur populaire, on est à peu près au niveau des vendeurs de chars usagés. Alors, tu sais. Il arrive souvent que je vais faire une différence, que quand je fais une différence, c'est-à-dire que je ne réalise pas tout de suite que j'ai fait une différence. Je pense que les retombées de ce qu'on fait, on les voit plus tard. Alors, c'est très important qu'ils nous le disent. Moi, je suis chanceux, les gens sont très... Ils me donnent beaucoup d'affection, mais j'en ai besoin. Pour tous les jeunes qui pensent s'impliquer en politique, moi, je les encourage. Si vous avez une passion pour l'histoire de la politique, la communication, la psychologie humaine, allez-y. Ce que je trouve extraordinaire, c'est une autre vision. C'est une autre façon de voir les choses. Les jeunes ont des préoccupations un peu plus universelles, et je le comprends, parce que, pour différentes raisons, puis bravo. Sauf que, en même temps, sachez bien que c'est au local que ça se passe. Hein? Puis je trouve ça motivant, je trouve ça cultivant de les écouter, parce que vous avez une écoute et une profondeur qu'on n'avait pas dans le temps, parce que le niveau d'information que vous avez aujourd'hui, qui vous donne l'accès à différentes choses, vous permet d'aller plus loin et d'en savoir plus que nous, on en savait quand on était à votre âge. On rencontre des jeunes femmes extraordinaires par leur formation, leur talent, leur ouverture d'esprit, les expériences qu'elles ont, et elles ont tout ce qu'il faut pour faire de bonnes dirigeantes. Et je leur dis, allez-y, n'attendez plus, le Québec a besoin de vous. Je pense que c'est super important. Je pense qu'on a longtemps valorisé l'expérience, la longue carrière professionnelle, ce qui peut être excellent dans bien des cas. Par contre, je pense que l'apport des jeunes est important en politique, notamment parce que les décisions qui sont prises aujourd'hui auront un impact dans plusieurs années sur le restant de nos vies. Puis de toute façon, faites-le parce que vous allez vous faire avoir par les baby boomers. C'est pas bien compliqué, là. C'est les baby boomers qui mènent encore. Hein? Alors occupez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires, ça presse, là. Oui, je souhaite qu'il y en ait davantage, puis il y a des beaux jeunes en politique. Sauf que je dirais qu'avant tout, je dirais aux jeunes, allez chercher votre expérience. S'impliquer en politique, c'est pas demain matin penser à dire OK, je me présente d'un parti politique. Quand on s'implique en politique, il faut le faire pour les bonnes raisons. Il ne faut pas vouloir faire une carrière politique. La politique, c'est pas une carrière. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous partez avec les meilleures intentions comme ça et que vous restez fidèle à vos principes, à ce moment-là, vous devenez les meilleurs députés qu'il ne peut pas y avoir. Puis ensuite, il faut vraiment être sûr de ce dans quoi on s'embarque. C'est-à-dire que il faut que notre personnalité politique, notre idéologie personnelle, si on veut, il faut qu'elle se stabilise un petit peu là, avant de commencer à se lancer dans l'arène. Là. Ben, moi, je pense que les jeunes devraient s'impliquer parce que vous êtes en train de vous faire fourrer, c'est tout. Ce que j'aurais à leur dire là, aux jeunes qui veulent s'impliquer en politique, j'aurais le goût de leur dire, faites-vous confiance, n'ayez pas peur. Alors moi, je dirais, ben oui, impliquez-vous clairement dans des structures militantes, allez prendre de l'expérience là-dedans, puis demeurez vous-même, puis faites-le toujours pour les bonnes raisons. C'est ce que je dirais. Mais bienvenue aux jeunes, puis vous nous faites voir les choses autrement, puis c'est important que vous soyez là. La part des femmes en politique, c'est majeur. Et de plus en plus, c'est réaliste. Et de plus en plus, c'est l'égalité. Ça fait du bien de travailler avec des femmes.
Les gars, ça a toujours les gros bras, puis ça veut montrer que c'est fort. Les femmes, c'est plus intelligent que fort. Et l'intelligence émotive des femmes, c'est important en politique. On sent une certaine différence, une différence de voir les choses. Je pense que la vision sur un projet, la vision sur un changement est aussi bonne si elle est cérébrale que si elle est au niveau du cœur, mais les deux sont importantes. Vous vous questionnez, ça démontre la profondeur que vous avez, puis faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Si vous voulez y aller, allez-y. Et chaque fois qu'il y a une femme qui s'implique en politique, bien, ce que ça envoie comme message, c'est les autres femmes ont aussi leur place en politique. Des femmes ministres, des femmes chefs d'entreprise, on a besoin de ces modèles-là pour croire qu'on peut y arriver. Ce changement-là ne va se faire que par des actes de courage successifs de femmes qui décident une à la fois, paf, d'y aller, de prendre leur courage à deux mains, puis de montrer de quel bois elles se chauffent. Et aujourd'hui, pour côtoyer mes collègues députés féminins, à quel point je vais chercher une profondeur, parce qu'on sait que les femmes sont plus attentives sur des situations, sont plus profondes sur des dossiers. Que par leur socialisation et par leur expérience, qui sont différentes par nature de celles des hommes, je pense qu'elles ont une contribution complémentaire. Les gars ont tendance toujours à vouloir en montrer. Les filles n'ont pas ce besoin-là. D'autre part, souvent, les filles, il faut leur dire « t'es bonne », tu sais. Il faut leur répéter souvent, là, mais ça, j'ai appris à dire ça, là. Mais non, je ne serais pas capable de travailler juste avec des gars, ça me serait impossible. Ce serait impossible, j'aimerais pas mon métier. Mais les hésitations qu'on voit trop souvent chez les femmes, vraiment, moi, je veux changer ça. Je veux qu'elles soient aussi fonceuses que les hommes. Les femmes devraient avoir davantage confiance en elles parce qu'il y en a beaucoup qui ne se lancent pas en politique, qui hésitent et puis qui ont 3 ou 4 fois les compétences de beaucoup d'hommes qui y vont là, un peu de façon téméraire, se mettre la face sur une pancarte comme ça. Être une femme en politique, c'est sûr que ça amène des défis. Souvent, les femmes elles vont être plus jugées que les hommes par rapport à ce qu'elles portent, par rapport à comment elles se maquillent, elles ont coiffé leurs cheveux. Et je remarque qu'on va moins faire ces remarques-là auprès des hommes. Donc, ça, c'est une réalité. Mais je pense qu'il faut arriver à se faire une carapace par rapport à ça, puis réaliser que dans le fond, l'important, c'est de rester intègre en fait. On a des visions qui sont des fois opposées, puis le fait de pouvoir les exprimer, qui viennent se rejoindre, c'est ce qui va faire une loi de qualité. C'est important que chaque femme sente qu'elle a, en tant que femme, sa place dans les sphères décisionnelles de la société. Pour moi, c'est important qu'une femme s'implique. Je ne dis pas qu'on doit avoir juste des femmes en politique. Je pense que ça prend des gens en politique, donc ça implique des femmes et des hommes. Mais oui, les femmes, impliquez-vous, puis foncez. C'est pas si épeurant que ça. Et le Québec ne peut se priver des talents et des compétences de la moitié de sa population. Donc, plongez, allez-y, on a besoin de vous. Est-ce que l'engagement social, c'est de la politique? Oui. La politique, c'est pas nécessairement être élu puis faire affaire avec des politiciens. L'engagement social, c'est de la politique. L'engagement social est extrêmement important et il mène à l'engagement politique. Mais d'une certaine façon, c'est certainement contribuer à améliorer la société dans laquelle on vit. Tu fais des choix politiques, tu as des convictions politiques, tu as des convictions communautaires, sociales, bien... Tu sais, la politique, là, c'est plate, mais c'est assez inévitable. Qui sont nos futurs leaders de demain? Bien, c'est des gens qui vont aller s'engager sur le terrain puis qui vont avoir ce goût-là de changer les choses. S'il y a un certain intérêt à la politique, commençons à s'impliquer dans sa communauté. Et ça, je vous dirais que vous apportez vos talents, vous contribuez par vos talents et vos compétences à améliorer la société. Puis je dirais que c'est peut-être une des premières marches avant d'atteindre les lieux de pouvoir. C'est si tu veux, dans ta communauté, les choses changent, que tu veux régler des questions sociales, bien, veux pas. Tu peux chialer toute ta vie, mais tu peux mener décider d'échanger, puis nécessairement, ça passe par la politique, parce qu'il y a des gens qui décident. Les changements profonds d'une société passent par une poignée d'individus qui ont décidé de s'engager
Et là, il y a des gens qui les suivent, puis c'est comme ça qu'on crée des bouleversements dans notre société, qu'on fait des changements, puis qu'on s'améliore, qu'on devient une société meilleure.